Si jamais quelqu'un vous double par la droite, ok, dites-vous, wesh, ce connard, c'est un malade mental qui double par la droite. Mais, moi, ça veut dire que moi, je suis mal placé. Car si jamais le mec a l'espace de me doubler par la droite, ça veut dire que j'avais l'espace pour me rabattre. Et donc, du coup, que moi, je suis une sale merde qui roule sur la voie de gauche alors que je n'ai pas à être sur la voie de gauche. Et qu'au bout d'un moment, ça ne te coûte rien de te rabattre si jamais il y a un mec au hasard, pas moi. Parce que moi, je conduis pas comme ça. Mais si jamais il y a un mec qui arrive à 180 km/h derrière toi et que t'as l'espace pour te rabattre à droite, rabat-toi à droite, frère. Ça commence à péter les couilles, moi, ça, hein. Vraiment, s'il vous plaît. Le 28-05 à minuit, DTF seront en concert sur Flashback. Je reçois plus El Mundo, même sur Paname, je ressens peur. J'en deviens parano, gros, j'en perds mes repères. Thomas, t'as maigri ma gueule. Oh, arrêtez. Si jamais les frérots, il y en a qui veulent faire une photo avec moi, vous venez avec plaisir. Parce que il y a un truc qu'on a remarqué avec tout le monde aujourd'hui, c'est que les viewers, ils arrivaient par vague. Et donc là, vous allez me dire, ouais, comment ça, Thomas, ils arrivent par vague, tu vois. Genre, par exemple, tout à l'heure, j'étais au Capitole, il y avait Nathalie, il y avait Loli, on était en mode petite équipe et tout, tu vois. Et dès qu'il y en avait un qui arrivait, qui généralement il brisait la glace, eh ben, il y en avait 4 autres comme ça qui arrivaient et un autre groupe, tu vois. En mode, ça faisait 15 minutes, ils étaient dans les alentours, ils étaient en train de rôder autour de nous, tu vois. Moi, j'avais pas fait gaffe. Ils étaient en train de rôder comme ça en mode oh les gars, on y va pas, tu vois. Et dès qu'il y en a un qui arrivait, tac, ma cousin, c'est arrivé à 8. Venez, il y a R, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le jour où ça me cassera les couilles, je vous dirai ouais, ça me casse les couilles. T'es en forme pour des TF demain? D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé s'il y avait un samedi canap cette semaine. Oui, il y a un samedi canap cette semaine. Et non, c'est pas des TF. J'ai pas envie de vous faire des faux espoirs et tout. Et il y a toujours pas des TF au samedi canap. Hein. Donc, si jamais vous voulez continuer à théorie craft ça, vous pouvez. B2O. Toujours pas B2O. B2O un jour. Hey, chien! Rap versus réalité 2. Rap. Ouais, poto, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. Réalité. Ouais, poto, moi je vais le mal partout. Jure des TF. Y'a personne, mais ils parlent tous. La vie c'est trop dur, c'est pas cool. C'est pas un cartoon. C'est des ondulations, tu vois. Mais le truc, c'est que j'ai tellement les cheveux lisses que frère, ça a pas bien pris, tu vois. Pas comme ça devait faire en gros, tu vois. Sarre de doigts avec 2-3 verres. Fais des couettes, t'as les waifus. Ça m'a commence là? Non, je suis pas encore à ce stade-là de Oni-chan et tout là. J'attends encore un peu, on va voir si jamais ça continue à me prendre, tu vois. Mais si ça continue à me prendre, je me prends le casque avec les oreilles de lapin là. Un petit casque oreilles de lapin, des petites couettes et on pourra partir sur un truc. Mais là, j'y suis pas encore. J'ai failli me battre au moins 2 fois sur la route avec des mecs qui savent pas conduire. C'est terrible. Je vais tout perdre à cause de la voiture. Hein. Parce qu'un jour, je vais me battre avec un mec et c'est soit je vais le niquer tellement fort que je vais aller en prison, soit il va me niquer tellement fort que je serai mort. Mais un jour, ça va partir en couille cette histoire. Hein. Mais il y a que 2 options. Hein. Un jour, ça va partir en couille cette histoire parce que frère, j'en ai marre. Hein. Plus ça va, plus ma tension elle commence à monter, frère. Hein. Les gens ils se mettent sur la voie de gauche alors qu'ils peuvent aller à droite, frère. Et quand tu commences à les doubler sur la droite, ça commence à regarder de travers. Les gars et les filles. Attention, je ne vise pas les filles en particulier. Hein. Mais écoutez-moi bien, vous aussi, les filles. Écoutez-moi bien aussi, les filles. Hein. Je ne vous vise pas en particulier. Ça, égalité homme-femme et tout, on conduit tous de la même manière. Mais écoutez-moi bien. Si une personne vous double par la droite, ok, elle est en tort parce qu'elle n'a pas à vous doubler par la droite. Mais cette personne n'est pas censée pouvoir vous doubler par la droite, en fait, dès le début. Ça n'a pas de sens. En gros, si jamais quelqu'un vous double par la droite, ok, dites-vous, wesh, ce connard, c'est un malade mental qui double par la droite. Mais, moi, ça veut dire que moi, je suis mal placé. Car si jamais le mec a l'espace de me doubler par la droite, ça veut dire que j'avais l'espace pour me rabattre. Et donc, du coup, que moi, je suis une sale merde qui roule sur la voie de gauche alors que je n'ai pas à être sur la voie de gauche. Et qu'au bout d'un moment, ça ne te coûte rien de te rabattre si jamais il y a un mec au hasard, pas moi. Parce que moi, je conduis pas comme ça. Mais si jamais il y a un mec qui arrive à 180 km/h derrière toi et que t'as l'espace pour te rabattre à droite, rabat-toi à droite, frère. Ça commence à me péter les couilles, moi, ça, hein. Vraiment, s'il vous plaît. Si vous pouvez aller à droite, vous allez à droite. C'est comme ça, y a pas de question d'ego, y a pas de nanana. Moi, frère, des fois, je roule vite, mais quand derrière, y a une Audi A4 qui arrive à 220 derrière moi, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je me rabats. Parce que c'est comme ça. Pas le choix. Tant pis, il me mange, il conduit plus vite que moi. Eh ben, je me range à droite. Je me mets à droite, il me double, je me remets à gauche. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Rangez-vous à droite. Vous pouvez faire ça pour moi, s'il vous plaît? C'est possible. Merci. Rangez-vous à droite et je serai le plus heureux du monde. Et après, attends, parce que c'est pas ça qui m'a le plus énervé, hein. Et là, frère, je me suis dit, alhamdoulilah, je suis fatigué, tu vois, je conduisais, j'étais, frérot, je suis en ville, ça veut dire que je suis presque à la maison, hein. Je commence à rentrer en Toulouse et tout, tu vois. Je rentre dans Toulouse, 2 voies, ok, 2 voies, hein. Moi, je suis sur la voie de droite, parce que moi, je suis pas un fils de pute, tu vois. Moi, je suis pas un fils de pute, ça veut dire que de base, si je ne double pas, je suis sur la voie de droite. Si je double, je vais à gauche, mais de base, je suis à droite. Il y a des voitures qui roulent à gauche, qui me doublent, et c'est normal, tu vois, parce que moi, je roulais tranquille, j'étais en mode pépère. J'écoutais du 50 Cent, Hustler Ambition, on roule tranquille, tu vois ce que je veux dire
dire ou pas, j'étais bien. Donc je suis sur ma droite, elle est tout tranquille. C'est une deux voies, hein. Et devant moi, sur la voie de droite, il y a un camion qui est arrêté avec des plots et des triangles jaunes. En mode, là, frérot, tu ne pourras pas passer. Tu vois ou pas? Clignotant à gauche, laisse-moi passer. Un fils de pute, Fiat 500 jaune. Frérot, Zama, moi je mets mon clignotant à gauche. On était comme as. Moi je suis là. Je suis ici. On était comme as, je commence à faire ça parce que j'allais me prendre le camion, j'allais mourir en fait. Tu vois ou pas? J'allais me prendre un camion. Qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Moi, Polo, frère, 2021. Je me remets en seconde. Je commence à truquer et le mec il commence à me faire des dans le rétroviseur, il commence à me faire des trucs comme ça, frère. Moi t'as vu, j'ai regardé dans le rétroviseur, t'as vu genre ceux qui ont le permis. Vous savez comment ça se passe les duels de rétroviseur, tu vois ou pas? On le regarde dans le rétro. Algérien, tu vois la main? Qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde après, il commence à faire ah frérot, non, tu veux faire le nerveux? La putain de ta mère fait le nerveux à fond. C'est pas tu commences à faire le nerveux et après tu commences à faire ta mère. Non. Ah tu fais le nerveux. Y'a R. Je venais de me taper des heures de trajet où j'avais envie de me battre pendant tout le long parce que les meufs, les gens restaient à gauche et ne voulaient pas se rabattre à droite. Les gens. Et j'arrive en ville, le premier homme que je croise. Ah frérot, moi j'étais prêt, hein. Ah j'étais prêt à tout perdre. Là j'étais en mode ah j'attendais que ça. Une erreur d'un homme, hein. Ah t'es un homme, tu fais une erreur, frérot. Tu me regardes mal dans le rétro, tu veux me mettre des coups d'accélérateur. Si jamais vous voyez votre daronne ou votre soeur ou votre cousine ou n'importe qui, hein, votre frère, votre oncle, votre frère, votre cousin, peu importe, parce que c'est tout le monde que vous le voyez et qui reste sur la voie de gauche au lieu d'aller sur la voie de droite, rappelez-lui. Là tu casses les couilles à tout le monde. Tu vois derrière toi il y a 5 voitures. Tu les vois ou pas? Là 5 voitures. Est-ce que t'as vu la vidéo de McFly et Carlito? Alors oui, j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito parce qu'on en a parlé en plus ce samedi canap. C'est délicat de se positionner là-dessus parce que elle est bien faite. Tu la regardes, elle est cool, il parle pas de politique et tout. Mais le fond, ça reste ce qu'on disait hier, ça reste ce qu'on disait hier au samedi canap de quoi qu'il arrive. Voilà, c'est de la récupération politique, tu vois. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que McFly et Carlito sont gentils de faire ça ou est-ce que c'est des fils de pute? Tu vois, ça c'est pas moi qui vais, c'est pas moi qui tranche, tu vois. Eux ils le font, frère, ils ont bien raison de le faire, tu vois. Je pense que plein de youtubeurs auraient accepté aussi. Mais voilà quoi. Comme par hasard, on apprend que Macron fumait des bons petits joints. Ah oui? Ah j'ai pas appris ça moi, hein. Je vais pas rentrer dans des discours politiques parce que vous le savez que moi je suis pas dans ça. La vidéo objectivement est bien. Si jamais c'était pas le président actuel, tu vois, eh ben j'aurais trouvé la vidéo bien. Elle est cool, tu vois. Mais attention, les frères, on l'a rappelé toute la journée. Il y en a plein qui ont fait ce rappel et je pense que c'est bien de le faire aussi. C'est pas parce que vous trouvez une personne sympathique que vous adhérez à ses idées politiques. Différencier l'œuvre et la personne. C'est une mauvaise phrase, mais en gros vous avez compris, tu vois. Si jamais il y en a qui vont avoir 18 ans, si jamais il y en a qui ont 18 ans, si jamais il y en a qui sont en âge de voter et tout, tu vois. Ne vous dites pas ah ouais il a été grave cool avec McFly et Carlito, Macron c'est vraiment un bon, McFly il a fait une roulade dans le président de Macron donc je vais voter pour lui, tu vois. Roulade dans le président, roulade dans l'Elysée, pardon. Et t'en as pensé quoi du boycott de Squeezie? Alors ça, par contre j'ai vu, il y avait un truc de boycott de Squeezie. J'ai cru comprendre qu'en gros il avait vanné les armes de défense dans une vidéo. Et il y a des gens qui ont attrapé sa veste en mode tu vois, je crois, hein. Squeezie, c'est le plus grand youtubeur de France en termes d'abonnés et tout, tu vois. Vous aimiez ou pas, tu vois, ça reste le plus grand youtubeur de France. Forcément, ces vidéos, elles ont une portée, elles ont une range de porc, tu vois. Donc forcément que au moindre truc, tu vois, ça va lui casser les couilles. C'est logique. Après, ça, j'ai regardé sur Twitter, la plupart des tweets où il y avait Squeezie, des gens qui le défendaient. Donc bon, le problème de Twitter, c'est que les gens sont cons. Ça veut dire que, par exemple, il y avait eu je crois que ça s'était fait avec un hashtag islamophobe que je répéterai pas, mais il y avait eu un hashtag islamophobe et les gens, au lieu de ne pas calculer ce hashtag et de se dire bon, on n'en parle pas, tu vois, eh ben ils tweetaient sur le hashtag, et ils disaient regardez ce hashtag. Mais en fait c'est des gens qui n'ont pas compris comment ça marche Twitter. Parce que en gros, plus tu fais un tweet avec qui contient le hashtag, plus il se monte en tendance et plus il est visible, tu vois. Donc ça veut dire qu'au final, eh ben, ce hashtag là, eh ben, tout le monde le voyait et tout le monde voyait que des gens ouais c'est honteux, tu vois. Mais si jamais eh ben, tu fermes ta gueule, ben du coup personne le voit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc la plupart des gens sont cons, va falloir faire avec. Non Squeezie, frère, ça y est wesh. Le pauvre, en plus il est tout lisse, tout petit genre, il essaie de pas faire de drama, mais bon, ça lui a attrapé sa veste, malheureusement. On se fait tous attraper la veste un jour ou l'autre, faut juste pas calculer, moi je calcule plus, frère. Hein. Booba, oui, j'ai vu, je passe dans la story de Booba. Après, ça c'est bon, Booba, frère, c'est bon. C'est mon gars sûr. Cousin, on s'appelle tous les soirs en FaceTime. Il est à Miami, il monte sa piscine. J'ai dit ah ouais. C'est pour ça que cet après-midi j'ai pas live. J'étais avec Booba, il m'a dit ouais, mon frère, viens et tout. J'ai dit bon vas-y frère, mais bon. Tu me préviens à la dernière minute, tu vois. Ah, habitué. Non, ça, c'est parce qu'il y a Redon, celui qui a fait la prod de Grain de Sable, qui est un JL. Enfin, qui est un viewer, tu vois. Et en gros, à chaque fois, c'est lui qui fait les connexions entre Booba et moi. Du coup, il a mis la story, vu que Booba il follow lui, tac, lui, il l'a vu. Il est où le régime? Bonne question. Oh, sachez que à partir de demain, je reprends le régime que j'avais démarré pré-Ramadan. Vous en rappelez ou pas? Avant le Ramadan, je mangeais équilibré et tout. Là, j'ai regrossi. Ça veut dire que tous ceux qui me disent ouais, Thomas, t'as maigri et tout, vous êtes super gentils, mais vous êtes des menteurs. Piazzo, t'as vu, t'écoutes un son de lui, tu te dis ouais, il est trop fort, mais il y a un bébol et ça, c'est absolument les goûts et des couleurs. Et vous savez déjà ce que je vais vous dire?
Je trouve que ça manque de musique. Il y a tarpin de son kick et tout, tu vois. Vas-y, moi je suis plus dans un mood de kickage de fou, tu vois. Après quand t'es dans un mood énervé, tu te régales, tu vois. Dans un mood énervé, tu te régales et tout. Casse départ, ouais, casse départ, j'ai bien aimé. Casse départ, j'ai bien aimé. Oui, il sait faire, tu vois. Mais je pense que là, il a voulu montrer que c'était le chef, tu vois. La voiture JL, on va le faire. Je vais vous dire pourquoi on le fait, pourquoi on l'a toujours pas fait la voiture JL, parce que c'est un truc qui est super simple à faire. On l'a toujours pas fait parce que on n'a pas de place de parking. C'est juste pour ça. Les Furons, on voulait vraiment, hein. Faire pareil, elle s'appelle mariage en douce, non. En plus, ma mère, elle m'a dit quoi cet après? Elle m'a dit, ouais, je pourrais venir. Ma mère, elle voulait venir à Las Vegas pour s'assurer que ce soit vraiment juste du cinéma. Que ce soit pas un peu trop réel, tu vois, ou pas. Wesh. Ah, Zarma, crois que tu lui caches ou quoi, wesh? Elle voulait jeter un petit coup d'œil de voir. Ouais, elle a pas confiance, wesh. Et je lui ai dit non, parce que si elle vient, c'est moi qui vais lui payer, tu vois. Et j'ai payé à moi, à ma soeur, ma copine. Bah, vrai mariage, ma mère, elle viendra à mon vrai mariage, frère. Bichou, il vit plus avec vous? Non, Bichou, on l'a viré de la JL House. Bichou, on l'a viré de la JL House parce que, en gros, Loli, il lui a dit twerk. Bichou, il a dit non, je vais pas twerker. Tu vois, c'est monté crescendo. Loli, il a dit voilà, que si tu twerk pas, eh ben, on te vire de la JL House. Non, il a dit voilà, que si tu twerk pas, Thomas, il te vire de la JL House. Donc, du coup, vu qu'il a juré, ben, moi, frère, j'ai dû le virer de la JL House. Donc en gros, on en est là. On attend de voir peut-être. Si jamais, écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Si jamais vous voyez que Bichou, un jour, fait son retour à la JL House, eh ben, sachez, c'est qu'il a twerké. Voilà, ça voudra dire qu'il a twerké. Mais pour l'instant, il veut pas twerker. Ah, du sopalin pour te branler, hein? C'est pour ça, Thomas. Je crois que je suis le seul gamer. Et par contre, je suis très sérieux, hein. Je crois que je suis le seul gamer qui a du sopalin sur son bureau qui n'est pas pour se branler. Et vraiment, je suis full premier degré, hein. Mais il y a des gens, ils sont choqués parce qu'il y a un sopalin derrière moi en mode je me branle jamais, wesh. Je suis le seul. Oui, ceux qui marquent non et tout. Arrêtez les branleurs. S'il vous plaît, les branleurs là dans le chat. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez de faire les menteurs. Le fait d'avoir mis les rediffs en sub-mode a drastiquement changé la JL. Donc je sais qu'il y en a plein qui sont en mode, je vais expliquer pourquoi après, hein. Donc je sais qu'il y en a plein qui sont en mode ouais mais ça casse les couilles. Mais les gars, vous vous rendez pas compte que en fait cet argent là, tu vois, et vous le voyez, hein, je roule toujours la même voiture depuis 2 ans. Cet argent là en fait il sert à vraiment investir. Tiens, faut pas que je leak. En gros, cet argent sert à faire travailler des gens, à embaucher des gens, à améliorer le contenu du coup, à acheter du matériel, à setup des projets, payer la maison et malheureusement, le problème, c'est que là, maintenant, si jamais il fallait pas faire ça, je vous jure, je l'aurais pas fait. Mais le problème, c'est que maintenant, on s'engage dans un truc où si jamais les gens ils vont se dire ça y est, il y a plus les rediffs, on sub plus, il y a des gens ils vont manger du pain jusqu'à la fin de leur vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, évidemment, moi mon but c'est pas de laisser les rediffs jusqu'à la fin de ma vie en sub mode. Je vous l'ai toujours dit. Tant qu'on n'est pas encore assez stable financièrement pour être autodidacte à 100%, ça restera. Et après, on l'enlèvera dès que je peux. Les gars, j'aurais pu vous disquêter, j'aurais pu vous mentir, j'aurais pu vous dire ouais nanana, ça il y a plein de streamers qui vous mentent et j'ai pas envie de tirer et de dévoiler les combines des autres streamers, les excuses qu'ils donnent pour les rediffs et tout, tu vois, parce que vas-y c'est pas mon but, tu vois. Moi les frères, au moins ça je suis 100% transparent avec vous. Il y a un nouvel arc de la GL qui va démarrer. Là on est plus à Marineford depuis longtemps, je sais même pas ce qu'il y a après Marineford, tu vois. Là on était à Marineford et là ça part en couille. Display n'est plus un sponsor de la chaîne, je crois que vous avez pas assez acheté. Du coup ils ont dit ouais c'est pas rentable parce qu'ils me payaient 50 000 € par mois. Sinon je me fais un overlay tout seul, hein. Je vous jure, sinon Samuel, je te jure, je me fais un overlay moi, hein. Mais juré, ça rend pas incroyable. Mais attends, mais en vrai de vrai, je suis très ça. Je trouve que ça rend bien moi, hein. Mais non, mais sérieux, c'est horrible ça, tout ça. Mais vous savez que je suis vexé, vous me donnez aucune sephore alors que je l'ai fait à la main. Je l'ai fait à la main et avec amour. Genre vraiment, je l'ai fait avec amour. Alors là, vous pouvez pas me dire que j'ai pas un bon overlay. Non, parce que au bout d'un mois, faut vraiment apprendre à se débrouiller tout seul. Et la vérité, moi je trouve ça rend bien. Là c'est mieux, là on est d'accord. Regardez si je fais ça. On dirait pas que je fais du feu avec mes mains là? Vous me dégoûtez frère. Eh ben je vous jure que je vais continuer à stream avec cet overlay. VMP, je suis intéressé par cet overlay. Écoutez les gars, j'ai déjà beaucoup de commandes. J'ai mis la chemise des grosses annonces. Vous allez m'écouter attentivement, d'accord? Vous voulez l'annonce? Je vais vous la donner. On a mis beaucoup de temps. C'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de voilà, de réflexion, de trucs. Et je vais vous faire l'annonce. Ah, je suis mort. Bon ok, non ça je vous le dis pour de vrai. Et je vous annonce officiellement que Loli est officiellement un JL et qui fait officiellement partie de la JL House et qui vient emménager avec nous. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents de cette annonce qui est formidable. Et nous, on peut aller jouer à GTA RP tranquillement pépère, puisque non, c'est pas ça l'annonce. Les gars, j'ai l'honneur, le plaisir, je suis trop content, je suis comme un fou. Les frères, le 28, et c'est un truc de baiser. C'est un truc de baiser, ça fait longtemps que je suis au courant, la vie de la mère. Ça fait longtemps que je suis au courant et que je pouvais rien vous dire parce que t'as vu. Voilà, nous on est devenus des streamers qui font attention à faire des trucs propres, tu vois. Ça fait longtemps qu'on prépare ça les gars. Le 28-05 à minuit, DTF seront en concert sur Flashback et c'est un truc de baiser. Sachez que ça ne sera pas un truc
Comme ça, à la va-vite, les gars, ça fait des semaines qu'on charbonne sur le bail. Vous l'avez vu, on a fait la scène, on a fait des trucs et tout. Les gars, vous allez péter votre tête. Après, attention, non, parce que là, moi, je parle comme un gosse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je parle comme un gosse, donc du coup, là, vous allez être en mode, ouais, nanana, frérot, il faut que je fasse la part des choses. Et bref, ça sera pas, évidemment, si jamais il y en a qui se posent la question, ça sera pas des sons MP3 qui vont passer. Je vous spoil pas la soirée de jeudi. En vrai, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, tu vois. Mais ils seront là, en chair et en os, pour faire un concert sur Flashback, les frères, jeudi à minuit. Regardez rien que ça, frère. Ils seront là en chair et en os et enfin en chair et en os. En pixel, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, les frères, on va parler pendant 1000 ans. Vous avez l'info, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ne ratez pas ça. Même moi, écoutez, j'essaie de me spoil le moins possible. Encore une fois, ça fait longtemps qu'on est dessus, hein. Et vous avez vu comment j'étais fort pour tenir ma langue. Malgré ça, Loli, c'est vrai, mais c'est pas ça la vraie annonce, tu vois. La vraie annonce, la vraie annonce, t'as les fous, c'est ça, tu vois. J'espère que ça vous plaira. Jeudi à minuit, achetez vos billets, bien évidemment, parce que ça sera payant. Donc on va vendre 120 € la place pour être devant et les places un petit peu plus derrière, ça sera 100 €. Vous m'enverrez sur PayPal si jamais vous voulez voir ça. Quoi, c'est... Bah si, non? Non, c'est pas vrai, évidemment, vous pourrez le suivre sur les chaînes des streamers qui sont sur Flashback, ça sera la mienne, ça sera celle des autres, on va pas toutes les citer, il y en a 1 milliard, tu vois. J'espère que vous êtes contents. Sachez juste que c'est pas fini. Disclaimer, c'est pas une OP, hein, on soit bien d'accord, c'est juste parce que nous on les kiffe, eux ils ont découvert l'univers GTA, tu vois, il y a eu une connexion qui s'est faite qui était cool, donc voilà. Ouais, je vois flou, mais c'est pas grave, je suis dans ma zone. T'as fait une crash, te pardonne pas, je suis dans ma